2032, mais ça existe. La commission parlementaire, le rapport, moi je vous le conseille vraiment, normalement ils doivent le mettre en ligne, et il débouche sur 82 propositions. Moi j'ai pris le temps de les lire hier, tout ça, de les annoter, etc. Et bien, douche froide. Ça veut dire on a, comme disait les Tchoubib, mauvais diagnostic, mauvais remède. Là on a un bon diagnostic, mais le remède c'est autre chose. Les revendications principales, ils ont été rejetés, ils n'apparaissent pas. L'histoire de contrôle dont je disais, qui est fait d'une manière quand même hallucinante. On va contrôler souvent au mois de Ramadan. On va contrôler le jour de l'Aïd. On va contrôler à des périodes, on suppose que ces personnes sont payées. Donc le contrôle, il n'a pas de but pédagogique ou de but de... C'est-à-dire vraiment, c'est de prendre au piège. On va contrôler, mais ça c'est aussi, disent les agents, pour souci d'efficacité, on va aller dans les endroits où on a le plus de sens, trouver le plus de personnes, comme ça on gagne du temps. Au lieu de tourner dans une cité, on va aller juste dans un foyer. Et là on est sûr de ne pas revenir produit. Sur Marseille, le contrôleur mettait un scotch sur la porte. Il revient le lendemain, il dit tiens, il est rentré ou pas rentré. Il va voir la boîte aux lettres. J'ai dit tout à l'heure, il va voir la consommation d'électricité, d'où. Il va faire, il dit tiens, ben, il ne s'est pas assez douché ou ça n'a pas assez d'électricité. Il va contrôler, comme j'ai dit tout à l'heure, le relevé bancaire. Mais les premiers contrôles, c'était surtout le passeport. C'est pour ça qu'on avait quand même, nous on le revendique. On l'a dit, quand on est précaire, on nous pousse à toutes les stratégies de survie et d'évitement. C'est pour ça qu'il y avait un taux de remplacement de passeport incroyable. Les personnes, ben, écoute, quand il sait que ça peut être une pièce contre lui, ben, il va le laver ou il va le perdre, il va avoir un passeport tout neuf. Et les consulats donc savaient. Donc les consulats savent. Quand quelqu'un change de passeport tous les 2 ans, sachant qu'il a le droit de changer. Je ne sais pas en Tunisie combien, c'est 5 ans, 5 ans. Donc je pense qu'ils n'étaient pas ignorants de ça. Après, ils se retrouvaient dans une précarité qui commence à se voir, commence à être pesante. C'est-à-dire des personnes commencent à être en 115. Les foyers n'osaient pas, ils ne faisaient pas les expulsions, mais du côté de Marseille, dans les Gourbis, ils commencent à avoir les expulsions. On commençait quand même à avoir des collectifs qui se mobilisent. Certaines administrations faisant quand même tellement de zèle, par exemple les impôts, refusaient de délivrer la feuille d'impôt. Et si en France on n'a pas une feuille d'impôt, c'est comme si on n'a rien, c'est plus important que la pièce d'identité. Parce que celle-là, il te suit, il est demandé pour n'importe quoi et n'importe quelle prestation. Et c'est des personnes, comme on sait aussi, comme ils l'ont fait chaque fois, contrairement à la légende, c'est des gens qui n'ont jamais courbé les chines, c'est des gens qui se sont toujours battus dignement, ils sont toujours restés debout. Donc certains d'entre eux commençaient aussi à se mobiliser avec l'aide des associations, l'aide de beaucoup de personnes. En 2006, il y a un premier texte qui s'appelait « Justice et dignité pour les Chibani ». Aujourd'hui, on n'enlève pas une seule phrase, qui est sortie d'une manière confidentielle, quelques associations, et cette question commençait à faire son chemin dans la société, en tout cas dans l'espace public, et ce texte repris par nos amis de Toulouse en 2008, il a été repris des personnes qui n'étaient pas forcément dans cette lutte, qui étaient dans ces luttes-là, de la santé et tout ça. C'est juste qu'il y avait un foyer à côté d'eux. Des personnes sont venues pour faire l'Aïd. En revenant, ils avaient trouvé leur chambre murée et leurs affaires jetées. C'est un foyer qui a fait ça à Toulouse, parce que tout ça. Où ils avaient quand même quelqu'un de 93 ans, qui se retrouvait dehors, à l'extérieur, et avec une grosse dette. Parce que ces personnes aussi, comme j'ai dit, c'était 640 à l'époque, parce que c'était après ça a été augmenté, etc. La mission parlementaire donc garde les contrôles, et vous verrez quand même, parce que les mots, ils ont dit qu'il faut les humaniser. Je ne comprends pas comment on peut humaniser une injustice ou quelque chose. Donc il faut que les contrôleurs soient mieux formés. Donc en gros, il va venir, il va dire « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, mais vous nous avez lésés, etc. » Donc on va changer le langage. Et il faut envoyer les lettres écrites d'une autre manière, c'est écrit. Donc les lettres écrites, parce que maintenant c'est très brutal, c'est tout de suite accusateur.
vous avez fait ça, on vous enlève ça, vous nous devez ça, ça reste comme ça. Moi, je pèse mes mots, j'ai eu des personnes qui ont eu des crises suite à une lettre. On a même des personnes âgées qui aujourd'hui, ils ont 2 sacs. J'en ai même des photos. Un sac où il y a ses médicaments et un autre sac où il y a tous les papiers. Parce que l'administration, c'est devenu leur cauchemar pour certains. À tel point que, faites l'expérience, pas tous, mais faites l'expérience certains d'entre eux, dans leur sac, ils gardent même les publicités. Tout ce qui rentre dans sa boîte aux lettres, ils pensent que ça peut être l'administration. Et quand c'est une lettre recommandée, ça je ne vous dis pas. Souvent, il y a quelqu'un, quand ils sont payés, quelqu'un qui aurait la boîte aux lettres, je vous assure, je les ai vus, la personne, il a tout abandonné, malade, mais il vient, parce qu'il avait le trop commandé, parce que, etc., etc. Malgré le suivi des associations, c'est pas facile, c'est pas facile. Le groupe familial, il le garde aussi, c'est-à-dire ça reste fermé, en disant qu'il sera dérogatoire. Sur la condition de résidence de 6 mois, ils la gardent, mais ils disent, pour le refus, on peut tenir compte de d'autres indices. C'est écrit comme ça, indice. Mais c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, si on ne justifie pas de 6 mois, on n'a pas cette prestation. Donc, indice. Sur la nationalité française, pour ceux qui la souhaitent, ils disent, la proposition c'est de dire, le traitement il va passer de 1 an à 6 mois. En gros, pour dire à quelqu'un non, on ne va pas attendre 1 an, on va lui dire 6 mois. Donc c'est très rapide. Et une autre proposition qui est très bizarre, on va étudier la nationalité française pour les ascendants de Français qui justifient de 20 ans de présence en France. Regardez, on parle de personnes qui sont au foyer, qui sont célibatarisées de facto, mais on parle de leurs enfants, qui doivent justifier de 20 ans de présence en France. Sachant que c'est des personnes qu'on leur refuse. C'est vraiment le truc kafkaïen. Voilà, c'est le truc très bizarre. Et après, on a sur les 82, il doit y avoir au moins, j'ai vu au moins 50 sur comment améliorer le capital de Adoma, c'est vrai? Comment améliorer la rénovation du bâti. Mais c'est chez Adoma, foyer Adoma, sur la Côte-Rave. D'accord. Et sur les Chibani, après, les verbes qui sont utilisés, vous pouvez les voir. Moi, je voulais même les reprendre un par un. Pour mettre, je ne sais pas s'il y a un rappeur ou un chanteur qui peut se pencher dessus, c'était souvent inciter, encourager, favoriser, mais jamais de dire inscrire dans la loi, etc. C'est souvent des vœux. Et il y a des trucs, mais sur les 82, ils peuvent être rassemblés en 25, 26. Il y a des propositions abracadabrantes. Je suis désolé de le dire comme ça. Par exemple, on dit qu'il faut lutter contre le travail informel dans les foyers. Le seul travail informel de le foyer, c'est de temps en temps qu'il y a des coiffeurs. C'est vrai que c'est connu dans les cités, on va se coiffer pour 3-4 euros. Et souvent, c'était entre eux d'abord. Ou il y a des prostituées pour certains. Donc voilà la lutte pour les trucs. Après, il faut faire une journée de Chibani. Il faut valoriser l'histoire des Chibani. Mais sur cette histoire donc, qui est le cœur des problèmes, c'est-à-dire comment pouvoir vivre ici et là-bas, en ayant ses droits, en ayant ses soins, ça c'est évacué. En gros, tout le travail des associations, tout le travail des juristes, tout le travail des permanents juridiques, il est pratiquement à refaire. Et la peur, c'est qu'on nous traite de aigris, parce qu'on a fait tellement un tapage, là on est en train déjà de vendre que le problème des Chibani, il est réglé. Le rapport, il s'appelle, vous avez le titre d'ailleurs, rien que le titre, donc voilà. Donc il parle de dignité, mais en même temps il parle souvent d'accueil. Maintenant on a des cafés, ce qu'on appelle des cafés sociaux, qui se multiplient. Pour les politiques publiques sur l'immigration, c'est devenu un peu le nouveau pétrole pour certains. Par exemple, dans l'accès, l'ancien facile, c'est pratiquement 50% des fonds disponibles, et ils sont sur le programme destiné à l'accueil, l'accompagnement du vieillissement. C'est-à-dire que ça coûte quand même, c'est pas des sommes colossales, mais il y a de l'argent dedans. Donc ce qui fait que c'est vrai qu'il y a, y compris dans le monde associatif, dans le monde qui l'accompagne, il y a un peu à manger, à boire. Et il y en a ceux qui veulent peut-être que ça se perpétue comme ça devient une espèce de rente. Il y a d'autres qui, comme nous, qui disons non, c'est des personnes
il faut faire en sorte qu'ils vivent dignement ce qu'il leur reste à vivre, et surtout de faire des dispositifs qui font en sorte qu'ils ne fréquentent même pas l'administration. Nous, quand on m'a posé la question, qu'est-ce qu'on peut améliorer de l'administration pour les Chibani, moi je leur ai dit, mieux ils vous voient, mieux ils se portent. Donc faisons en sorte qu'il y ait des dispositifs, que ce soit des cartes. C'est fait, ils recommandent la carte de séjour permanente, au bout par contre de 2 renouvellements. C'est-à-dire qu'il faut justifier à peu près de 25 ans de présence, et là on peut avoir une carte qui existe, qui a toujours existé, mais qui n'a jamais été délivrée pratiquement, une carte à validité permanente. On leur a dit, ça ils ne l'ont pas repris, quelqu'un qui a le minimum vieillesse, ses revenus, à moins qu'il gagne au loto, qu'il a un héritage de je ne sais pas où, en tout cas ses revenus ne vont pas changer. Donc pour moi, leur affliger cette déclaration des impôts tous les ans, qui est un cauchemar pour eux. Non, mais tout le monde dit ça. Oui, mais moi, en tant qu'associatif, j'analyse, je propose, et le législateur, il se débrouille. C'est-à-dire, je sais, ça vient. Tu es un citoyen, toi. Oui, non, mais je n'ai pas dit qu'elle ne déclare pas. J'ai dit au lieu que tous les ans, parce qu'il faut voir ce que c'est une déclaration d'impôt. Pour les Tunisiens, ça ne les concerne pas. Pour les Algériens, les Chibani algériens, on le refuse, parce que l'accord franco-algérien permet. Il permet l'accord franco-algérien, les refus pour la délivrance de la feuille d'impôt pour les Algériens, on leur dit la réalité de votre foyer, il est en Algérie, même si le mec il a passé 40 ans en France. Parce que l'accord franco-algérien, il le permet. Il permet quoi? Il permet d'estimer qu'un Algérien qui a vécu en France, qui a ses enfants ou sa famille en Algérie, et qu'il faut à la retraite, ben, il rentre en Algérie. J'ai pas compris. Pas si ça. Tardo, Non, pas tardo, mais ils peuvent le refuser la feuille d'impôt. Il vient quand il veut, mais il n'est plus fiscalement, son foyer fiscal, il n'est plus en France. Juste pour. Non, mais s'il a fait le transfert. Comment? S'il a transféré, ça rentre. Non, l'impôt, c'est. Même pas. C'est lié au lieu de résidence. 6 mois, 1 jour, tu es imposable en France. 6 mois, 1 jour. C'est tout. Mais C'est tout. pour te dire, l'ironie, toi qui connais bien ce sujet-là, c'est la même qu'on applique quand on voit des stars qui quittent la France, Johnny Depp, etc. C'est le même principe, c'est le foyer fiscal. C'est 6 mois. Voilà, 6 mois et 1 jour. 6 mois et 1 jour. En tout cas, c'est un truc affligeant. Par exemple, sur Marseille, ça concernait beaucoup de Tunisiens, d'Algériens qui habitent dans les gourbis là-bas, qui habitent dans des conditions pas faciles. Au lieu de faire une opération de rénovation et tout ça, et sur Marseille, maintenant, ça a été acheté par des fonds de pension américains, on a fait tout un quartier. Mais au lieu qu'il y ait une façon de concertation, ben on a trouvé ce moyen détourné en ne leur délivrant pas les impôts et en dégoûtant quelques-uns d'entre eux pour qu'ils rentrent, qu'ils ne reviennent plus. Et le combat, il est parti par là. La halde a été saisie, c'est-à-dire à un moment donné, il est aussi utilisé pour vider certains foyers parce que les terrains sont convoités. C'était aussi pour s'en débarrasser parce qu'il y a beaucoup, on le voit. Moi j'ai pas mal dans la région lyonnaise, où par exemple sur Vénissieux, il y a 3 foyers, c'est pratiquement 90% de Tunisiens qui sont venus, qui étaient dans. On a découvert par l'occasion qu'il y avait même un bidonville à Vénissieux à une époque. Donc il y a les photos, il y a tout ça. Mais il y a des personnes que ça marche, parce qu'on a une administration en France qui joue le pourrissement. On peut avoir des droits, on peut les faire valoir, mais du moment qu'on enlève ce droit et de se battre avec l'association, le recours à l'amiable, la petite manif, le tribunal, il peut se passer un petit moment. Que des personnes sont dégoûtées, renoncent. Moi j'ai eu quelqu'un, je ne sais pas de quelle ville d'ici, il a renoncé. En gros, quand il renonce, il va garder sa retraite de base. C'est une personne qui avait par exemple le minimum vieillesse c'était 760 €. Ben, il est rentré parce qu'il avait 350 € par mois. Il a dit je garde que les 350 € et je ne veux plus avoir rien avec la France et je rentre autant que je reste autant que je veux. Sauf qu'entre-temps, on l'a bien expliqué qu'il prendra aussi le bénéfice de la sécurité sociale, qu'il ne peut pas se faire soigner. Mais il était tellement dégoûté d'être convoqué par l'assistant, d'être convoqué par le contrôleur, d'être traité comme un fraudeur, mais il faut voir aussi l'accueil. C'est vraiment quelque chose d'assez horrible. Donc ce rapport qui est sorti, il est tout frais, donc il n'y a pratiquement pas encore de réaction. On va voir comment le tissu associatif, comment toutes les personnes qui les défendent vont réagir. Mais les 82 propositions, vous les verrez, ils ne vont vraiment pas dans le sens ni de la mémoire, ni de la dignité, ni de la justice, ni de l'apaisement. Même si par-ci par-là,
il peut avoir une ou deux mesures qui sont très intéressantes. Et c'est souvent, c'est là où je finirai pour mieux qu'on discute, où la société civile, où les associations, où les juristes, ils peuvent être plus en avance et plus imaginatifs. Il y a des mesures dedans qui sont surréalistes. La carte de retraité, le rapport, il dit, nous on demande carrément sa suppression. Pour ceux qui renouvellent, pas pour ceux qui sont payés. Le rapport, il dit, cette carte, il faut inscrire dans la loi, comme quoi il donne accès à la sécurité sociale. Sauf que le combat qui a été mené depuis quelques années, aujourd'hui, les tribunaux ont permis que le titulaire de cette carte de retraité, il peut être affilié à la sécurité sociale, il peut être assuré, couvert, il peut toucher l'ASPA, il peut avoir accès aux APR, toutes les prestations. C'est devenu pratiquement une carte comme les autres. Sauf que chaque fois, il faut qu'il prouve. Donc, ce qui fait que le rapport, il est déjà en retard par rapport à la pratique. Et la deuxième qu'il faisait, c'est que pour avoir accès à l'ASPA, ils nous l'ont dit comme ça. Il a dit, le durcissement, il vient du fait qu'on disait qu'il y avait beaucoup de vieux Algériens qui vont débarquer pendant la décennie noire. Moi, je l'ai entendu comme ça. Il a dit, mais on ne va pas donner le minimum vieillesse à tous les vieux qui viennent du Maghreb, et notamment les Algériens. On avait les chiffres, c'était pas du tout, c'est pas grand-chose. Donc avant, quelqu'un, comme j'ai dit, qui a 60 ans, qui ne peut pas justifier du travail, qui a des conditions qui sont très restrictives, il peut demander à bénéficier de l'ASPA, ou 65 ans, tout le monde peut la demander. Sauf que ça, c'était le début, c'était même la jonction de l'Europe. Mais on ne l'a pas fait comme ça, on a commencé à la conditionner jusqu'à la dernière de Sarkozy, qui a maintenant 10 ans. Quelqu'un qui arrive en France, ou qui, pour X raisons, etc., qui rejoint, il a le droit de l'ascendant français, ou qui a une carte, ou qui décide de vivre en France, ben, il ne peut pas faire une demande de l'ASPA s'il ne justifie pas de 10 ans de présence. Et le rapport, il la ramène à 5 ans. Sauf que les tribunaux, ils ont déjà refusé et les 5 ans et les 10 ans. Les tribunaux, ils en ont fait une question de discrimination. Et pour parler de question de discrimination, on l'avait évoqué ce matin, il faut savoir qu'avant 1999, les étrangers, ils n'avaient pas le bénéfice du minimum vieillesse. Le minimum vieillesse, c'est aujourd'hui l'ASPA. Et ils avaient le bénéfice de l'AAH, l'allocation adulte handicapé. D'ailleurs, la plupart des refus de nationalité française, c'était systématiquement refusé à un handicapé ou un accident de travail étranger. Parce qu'on lui dit, si on donne nationalité, c'est-à-dire que tu veux avoir l'AAH. L'Europe a intimé à la France et sur injonction pour que des questions d'égalité et de non-discrimination, que les étrangers puissent bénéficier de l'allocation adulte handicapé et du minimum vieillesse. La France, ce qu'elle a fait, elle a aussi mauvaise perdante, je parle du gouvernement, très mauvais perdant. L'AAH, on ne l'a pas touché. Aujourd'hui, les étrangers peuvent en bénéficier. Mais le minimum vieillesse, on l'a débaptisé, on l'a appelé l'ASPA, un peu plus tard. Et on l'a changé, je crois qu'ils sont à la 5, entre 5 et 10 fois qu'ils l'ont changé. On a mis des conditions. Chaque fois, il y a des conditions. Et souvent, c'est des conditions de résidence. C'est-à-dire les fameux 6 mois qu'il faut rester, plus la question de la dernière de Sarkozy. Il faut que la personne justifie de 10 ans de présence en France. Donc là, on est face quand même à un problème majeur. Des grandes difficultés, même s'il y a des discussions informelles par-ci, par-là, à ce que les pays d'origine s'en saisissent. Même si on commence à voir quelques lueurs, des conseillers dans les ministères, même certains ministres, ça existe, mais il n'y avait pas un travail sérieux où on leur disait, c'est même dans votre intérêt. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est du côté de France qu'il vous doit quelque chose. Un Chibani qui a eu toute sa carrière en France, une fois qu'il rentre, ses problèmes de santé, ses problèmes de tout ordre, c'est des problèmes qu'il a eu en France. Ils sont made in France. Donc s'il a un problème made in France, la solution devait être à la France. S'il rentre en Tunisie, et c'est son droit pour d'autres raisons, parce qu'il a participé aussi à l'investissement, etc., etc. Mais en tout cas, par rapport à la question d'impôts, etc., c'est à la France de le prendre en charge. C'est à la France de participer à ce qu'il y ait une couverture sociale correcte. C'est à la France de lui favoriser, de lui faciliter ses allers-retours et aux pays d'origine de le réclamer. Sauf que les pays d'origine, comme je l'ai dit, le Maroc, ils collaborent pour les enfoncer dans les tribunaux. Ce matin, j'ai posé aussi la question sur cette somme forfaitaire pour que les Chibani puissent se soigner dans le pays d'origine. Je ne pense pas qu'on leur dit
que leurs médicaments sont remboursés, que toutes les prestations à laquelle ils peuvent prétendre en France, ça doit être valable dans le pays d'origine. Je ne pense pas qu'on fasse assez d'informations, on peut le faire à la marge, pour les informer. Et on ne les associe pas du tout aux discussions. On ne les associe pas du tout sur le sort qui leur est réservé, sur les conventions bilatérales ou les associations qui leur représentent pour qu'on leur donne des billes. Sachant que ce problème, aujourd'hui, concerne les Chibani, la définition qu'ils ont donnée en gros, caricaturale, le Chibani, c'est un vieux qui habite dans le foyer, etc. Mais ce n'est pas que ça. Le truc, il va mécaniquement augmenter. Sauf que les Chibani de demain, dans 5-10 ans, c'est les Chibani qui, malheureusement pour les anciens, ils n'avaient pas accès peut-être à l'école, ils n'avaient pas une culture de contestation, mais il y avait une culture de dignité, de résistance qui existait. Donc ils auront d'autres personnes en face d'eux qui, eux, ils ne feront pas dans le détail, qui ne feront pas confiance quand même, comme certains l'ont fait, à l'administration et à ceux qui la représentent. Voilà, j'arrêterai là, on peut échanger sur ça. Merci.